Bonjour à tous, je vais vous présenter mon plan de trading pour la semaine prochaine pour le Bitcoin qui sera pour la semaine du 10 au 14 juillet. On va passer tout de suite en hebdomadaire. Et donc rien de nouveau au niveau des tendances. Hebdomadaire comme journalier, on est en tendance haussière. Alors ici, cette barre rouge, c'était la barre de cette semaine. Comme on voit, on est toujours à l'intérieur de cette barre d'il y a 2 semaines. Et on est plutôt dans la partie haute. Cette fois-ci, ce n'est pas obligatoirement très bon signe. Ça veut dire que ça fait 3 fois qu'il teste cette résistance, mais qu'il n'arrive pas à aller au-dessus. Et quand le marché n'arrive pas à aller plus loin, il part dans l'autre direction. Donc on va aller voir en journalier comment ça se passe. Donc la semaine dernière, on s'était arrêté sur cette barre-là. Les 2 barres ici sont celles du week-end. Et on arrive ici lundi. Dès lundi, il reteste la résistance et il reteste ici ce précédent haut. Mais on a une clôture pratiquement exactement au niveau de la résistance. Donc ce n'est pas bon signe. Et dès le mardi, qu'est-ce que fait le marché? Puisqu'il n'arrive pas à clôturer au-dessus, il part dessous. Jeudi, il reteste encore la résistance et il va même tester ici. C'était ce précédent haut. Et là, on a vraiment une clôture à l'intérieur du range. Ici, quand il avait testé cette barre-là, ici, il avait clôturé ici. Mais là, jeudi, il clôture vraiment beaucoup plus bas. C'est un signe d'un début de mouvement baissier, temporaire, mais quand même d'un mouvement baissier. On voit aussi une hausse du volume des vendeurs. C'est un deuxième signe que le marché cherche quand même plus bas. Alors c'est toujours un petit peu trompeur parce que on a cette barre qui repart tout de suite à l'inverse. Ça arrive qu'il continue et qu'il grignote et qu'il reparte en hausse. C'est possible, mais quand même pour moi, je pense qu'il est plus probable qu'il aille d'abord retester ici ce support qui est à 29 609. Alors au niveau de mes plans de trading, j'en ai 3. Alors le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il aille retester ici ce support-là et que donc il teste en dessous et puis il reclôture à l'intérieur. Ça pour moi c'est un signal d'achat, un très bon signal d'achat. Et mon premier objectif sera donc ici à 31 170 et puis mon deuxième objectif, il est beaucoup plus ancien. Il est ici. Il date de mars, du 31 mars, et il est à 32 401. Ça serait mes 2 objectifs. L'autre plan, c'est que il a plutôt clôturé sous le range, et dans ce cas-là, il va tester ici. C'était une ancienne résistance qui est devenue donc support et qu'il a testé ici les 28 420. Il faut voir un peu l'action de la semaine dernière. Elle était comme ça. C'est-à-dire que le marché avait testé ici cette résistance. Et puis il avait clôturé ici dessous. Mais c'était quand même un support qui est très faible. Et donc là, il l'a testé. Pour moi, ce n'est quand même pas un très bon support et je verrais plus le marché tester ici les 28 420. Après, à ce niveau-là, je regarde ce que fait le marché. Et si il teste dessous ou juste dessus et qu'il repart à la hausse, clôture de nouveau à la hausse, pour moi, c'est un très bon signal d'achat avec comme objectif, donc toujours pareil, les 31 170 et puis après les 32 401. Troisième scénario, c'est que, comme je l'ai dit, il continue tout de même à grignoter, et puis à clôturer ici. Enfin, il arrive à clôturer au-dessus des 31 170. De nouveau, c'est un signal d'achat avec exactement les mêmes objectifs que tout à l'heure de 32 401. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour le Bitcoin. Je vous souhaite un très bon trading et on se retrouve la semaine prochaine.